Donc on en parlait avec cette présentation du bilan du plan du plan pauvreté. L'accompagnement au retour à l'emploi des allocataires du RSA est une priorité de notre majorité pour ce mandat. Pour répondre à cet objectif, le Conseil départemental finance différents dispositifs pour s'approcher au plus près des besoins des allocataires, des besoins qui ont une importance croissante, plus ces derniers sont éloignés de l'emploi. Dans cette optique et via l'expérimentation du service public de l'insertion dans lequel s'est inscrit le département, nous avons répondu à un appel à projet complémentaire de la direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Vous notez, Madame la Présidente, je fais l'effort de ne pas vous donner les acronymes, mais celui-là est vraiment très long. Écoute, c'est pas grave, parce que sinon on n'aurait rien compris, donc je trouve que c'est parfait, et ça nous permet de savoir ce dont il s'agit. Excellente initiative. Donc, dans le cadre de cet appel à projet, un projet a été retenu qui s'inscrit sur le territoire Roissy Pays de France et qui accompagnera 24 femmes réparties en 2 groupes, notamment des familles monoparentales, autour de 4 actions distinctes et complémentaires, pour qu'elles puissent devenir actrices de leur parcours personnel et professionnel. L'accompagnement de ces femmes sera donc construit autour d'actions pour se connaître et définir un projet de vie, les clés d'un entretien réussi, les découvertes des métiers de l'alimentation durable. Voilà, dans les grands axes qu'elles vont pouvoir travailler dans cet accompagnement. Et la 4e action va venir répondre à un frein que j'entends régulièrement lorsque je rencontre des bénéficiaires du RSA au cours des visites d'agences Pôle emploi ou de structures qui accompagnent nos allocataires, c'est la garde des enfants. La garde des enfants reste le principal frein, pas l'unique, mais le principal frein énoncé par les femmes pour un retour à l'emploi. Et donc, afin de pouvoir le lever lors de cet accompagnement, nous associons à cet accompagnement une garderie événementielle qui pourra garder les enfants de ces mères de famille. Ce qu'on appelle habituellement la babysitter, c'est ça ? C'est ça. D'accord, on comprend, d'accord. Mais c'est en français, c'est bien. Il vous est donc proposé, chers collègues, d'accorder un financement à l'association Fonds Amental de 15 540 € pour mettre en place des ateliers de coaching pour les accompagner dans leur démarche, de financer l'association Semer l'avenir du réseau École de la transition écologique pour un montant de 24 682 € qui viendra animer le module de découverte des métiers de la transition écologique, métiers qui sont peu connus à l'heure actuelle et qui bénéficient de réelles opportunités d'emploi. Et enfin, pour finir, de financer l'association E2S Scope Petite Enfance d'un montant de 8 050 € pour la mise en place d'une crèche itinérante pour la garde des enfants. Donc, pour conclure ce rapport, je me dois donc de vous préciser que ce projet d'un montant global de près de 50 000 € est financé dans le cadre des crédits du plan pauvreté que nous avons adopté en septembre 2022, et vous rappeler que les associations financées s'inscrivent dans le cadre de la Charte des valeurs de la République et de la laïcité du Conseil départemental.